Salut, salut! Je te retrouve avec une nouvelle préparation de mon bullet journal pour le mois de novembre. Alors je vais commencer avec une partie calendrier où je commence très succinctement à l'équerre à faire des petites cases. J'adore faire des cases qui se touchent pas, donc c'est ce que j'ai fait. Néanmoins, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire un peu plus à main nue, ce qui fait que c'est assez irrégulier, mais j'aime bien. Comme tu peux le voir, j'ai fait bien entendu trop de cases. C'est le problème de ne pas préparer avant. Mais c'est pas grave, je vais en servir pour avoir une place pour le mois à venir et puis d'autres petites cases pour les notes. Et ensuite, je viens marquer les jours avec un stylo jaune. Et ensuite, avec le même stylo bleu marine, je viens écrire le titre, soit novembre. Et, et tu peux déjà commencer à voir mes petits cheveux. Qu'ensuite, je vais repasser en jaune. J'ai essayé de faire un thème un petit peu nocturne, avec des petites étoiles et tout ça. En fait, ce mois-ci, j'aimerais bien être sur le thème de la magie, de l'ésotérisme. Quelque chose vraiment qui me fait un petit peu penser à Halloween. Parce que pour moi, finalement, ce mois d'octobre était pas tant que ça dans la magie, bien plus dans l'automne. Donc voilà, j'ai décidé de faire preuve un petit peu de magie, si on peut dire, avec ce nouveau mois. Donc là, comme tu vois, je continue l'ésotérisme en mettant des pierres que je viens colorer, si je puis dire, avec du scotch. Alors c'est une technique que j'avais déjà utilisée, j'en avais fait des dessins et tout ça, j'étais super contente. Je m'étais servi du scotch pour faire les motifs de robe. Et donc j'ai décidé de le refaire, ça faisait vraiment très très longtemps que je l'avais pas fait et c'est quand même assez complexe. Comme tu peux le voir, j'utilise le cutter pour en fait essayer de couper en petits bouts ce scotch. Et ouais, désolé pendant toute cette partie-là, tu vas voir ma tête. Mais bon, avec mes petits frisottis là. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Et ouais, pour la première pierre, j'ai vraiment galéré comme pas possible. Et ensuite, j'ai profité de la particularité de ce scotch. En fait, comme tu peux peut-être le voir, il a une petite feuille en dessous. Ce qui fait que j'ai commencé par directement couper les bons morceaux quand il y avait encore la feuille, ce qui fait que ça collait pas sur le papier et tout ça. Donc c'était bien bien plus pratique. Donc je suis super contente. Et d'ailleurs, je kiffe complètement ce scotch. C'est un scotch holographique que j'ai depuis super longtemps, que j'avais acheté chez Emma et que j'utilise pas tant que ça. Et il est vraiment magnifique. Comme tu peux le voir, selon la lumière et tout, quand tu le bouges, il change de couleur. Enfin, c'est vraiment super beau et je me disais que ça allait clairement avec le thème. Donc bon, je continue tout ça. Comme tu peux le voir, je te l'ai mis en accéléré parce que vraiment, ça a pris son temps. Mais bon, c'était assez sympa et peut-être que je le referai, je ne sais guère. Ensuite, comme il y avait plein de petits morceaux que j'avais coupés, qui étaient en détail où ça matchait pas avec les pierres, je me suis dit que j'allais essayer de faire comme une espèce de pierre un petit peu vite fait à la va-vite là sur la gauche. Donc c'est bien, ça ramène encore un petit dessin. Mais voilà quoi, c'est pas. Dans l'idée, c'est censé être une pierre, mais bon, c'est pas très réussi. Et ensuite, je viens repasser les contours avec mon tombeau dual brush violet et lilas, de manière à ce que ça se voit plus. Et je fais la même sur l'autre pierre. Pour continuer sur le thème de la nuit que j'ai pu mettre avec le titre de novembre, je viens faire le contour d'une boucle d'oreille que j'ai, en forme de lune. Et donc ça, je le fais en jaune, ce qui fait que là, tu vois pas grand-chose. Mais en vrai, on voit bien mieux. Et puis, je viens décorer l'intérieur de la lune en me servant encore une fois de la boucle d'oreille. Et en mettant du bleu pour rappeler encore une fois le titre. Je rajoute encore des petites étoiles avec plusieurs stylos, mon stylo jaune fluo, mon stabilo et mon tombeau dual brush. C'est vraiment principalement mes seuls outils pour mon bullet journal. Après cette page de calendrier, je vais venir faire mes gratitudes. Alors en fait, j'ai eu cette idée de thème parce que je m'étais servi de mon scotch pour faire un titre. Donc là, c'est encore une fois ce que je vais faire. En fait, je fais juste une bande de scotch et après, avec une autre feuille, je vais écrire le titre que je collerai par-dessus. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai une feuille de la FNAC d'il y a un an, quelque chose comme ça, que j'avais gardée pour au cas où si je voulais réoffrir un cadeau, mais au final, j'ai écrit dessus. Donc, bah voilà. Je m'en sers juste comme un petit papier. Et comme tu peux le voir, comme il y a des petites étoiles, bah, ça va très très bien avec le thème. Donc là, j'écris le titre, soit gratitude, avec encore une fois ce même stylo pour faire un petit rappel avec la page d'avant. Et ça, c'est vraiment toutes mes pages favorites que je peux m'empêcher de faire. Et pour ajouter encore un petit peu d'étoiles, bah, je continue avec le stylo d'avant. Et puis je colle tout ça.
Ensuite, comme d'habitude, j'aime bien dessiner sur ces pages de gratitude-ci. Dessiner à l'avance, comme ça, quand j'écrirai mes gratitudes, donc par au-dessus du dessin, au moins la page ne sera pas blanche, parce que j'aime pas trop voir des pages blanches. Donc comme tu peux le voir, là, je fais un petit dessin d'une améthyste. Et ensuite, je continue cette double page avec un petit quartz que j'ai, avec encore une fois un stabilo, donc cette fois-ci le rose. Puis je viens de faire cette petite pierre là, enfin qui est énorme, je sais pas du tout de quoi c'est. Et je le fais avec mon tombeau, enfin avec mes deux tombeaux, mon jaune et mon vert. Et puis voilà, le but c'est vraiment pas tant que ça de... Comme tu peux le voir, le but c'est vraiment de laisser cet aspect croquis plus que quelque chose qui serait vraiment représentatif et réaliste. Et ensuite je viens dessiner ma calcite, qui d'ailleurs est une pierre que j'adore. Je trouve qu'elle est toute douce au toucher en fait. C'est vraiment très bête, mais vraiment je trouve qu'elle a un aspect super agréable. Pour continuer les gratitudes, j'utilise encore une autre page. Alors en tout, je crois que je vais en utiliser 8. Concrètement, j'ai besoin d'à peu près 7 pages. Donc là, j'ai vu vraiment large, j'en ai fait 8. Mais donc, pour cette deuxième double page, comme tu peux le voir, je fais les phases de la lune. Et je le fais avec ce magnifique stabilo lilas, qui d'ailleurs est en fin de vie. Donc, je suis triste. Mais bon, j'ai réussi à faire cette page. Donc voilà, j'ai rajouté aussi des petites étoiles avec mon petit jaune qui est hyper pétant, je l'adore. Et là, comme tu peux le voir, en fait, j'ai plein de petites images et tout ça qui me serviront pour faire mes délices. Et j'avais envie de m'inspirer de l'une d'elles. Et comme j'avais ce tout petit œil, bah, je me suis dit que j'allais le faire. Je me suis dit que j'allais faire un motif œil. Donc c'est ce que tu vois là tout de suite. Et pour finir, j'ai encore voulu faire du dessin d'observation, plus ou moins, avec ces magnifiques bouts d'oreilles. Donc encore une fois, j'ai un petit peu retracé et tout ça. Au final, je trouve que ça n'a pas un très très beau rendu. Donc je l'ai fait complètement à la main. Encore une fois, le but, c'est pas que ce soit parfait, vu que de toute façon, en fait, j'écrirai mes gratitudes par-dessus, comme j'ai déjà dit. Et donc, en fait, mes gratitudes, c'est tous les jours, j'écris 3 ou 4, si vraiment ma journée était très bien. Mais donc, trois choses qui m'ont fait plaisir cette journée-ci. Et donc, j'écrirai par-dessus les dessins, chose qui me dérange vraiment pas du tout, bien au contraire. Et puis voilà, j'utilise encore donc toujours les mêmes tonalités avec du violet, avec ce petit orange et du vert. Ah oui, d'ailleurs, les petits motifs un petit peu ronds, en fait, c'est censé représenter des soleils. C'est pas des bouts d'oreilles que j'utilise énormément, mais bon, ça m'a donné l'idée de faire un énorme soleil pour ma délice. Je pense que ça va être ma délice parce que concrètement, j'ai trop de pages de gratitude. Donc j'ai fait un énorme soleil et là comme tu peux le voir j'ai fait tout plein de petits traits pour faire le cœur du soleil. Et en fait ça va créer un motif. Je me souviens l'année dernière pour Linktober j'avais fait ça, je m'étais inspirée d'une artiste, je sais plus exactement le nom, mais qui en gros a fait tout plein de motifs comme ça et je trouve que c'est magnifique déjà et en plus c'est super agréable à faire et franchement simple, enfin voilà quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais je trouve que ça a un rendu vraiment sympa. Et ensuite, pour les rayons, je viens plus ou moins faire la même chose. Je fais donc des petits rayons internes. Et, et je me servirai de ces rayons-ci, je pense, pour écrire à l'intérieur. Je me suis dit que j'allais peut-être m'en servir comme des trackers un petit peu semainiers, hebdomadaires. Je sais pas si ça se dit semainier, je crois pas. Euh, donc j'écris plus ou moins les titres du tracker avec ce stylo stabilo orange. Et au final, je trouvais que ça servait à rien qu'il y ait marqué le titre tracker, donc j'ai juste fait... Enfin, j'allais pas faire un tracker d'un tracker, ça n'a pas de sens. Donc j'ai juste mis un autre titre, et je viens repasser tout ça en orange. Et donc justement, le but en fait, c'est que sur les rayons d'en dessous, je le colorie en orange ou en une autre couleur. En vrai, je pense que je vais faire une autre couleur pour que ce soit plus joli. Et que ce soit donc des rayons pour, pour mon tracker en fait. À chaque fois que par exemple j'ai fait un dessin, et ben, je pourrais colorier le rayon. Et puis voilà. Petit retour sur le mois avec donc le calendrier du mois de novembre. Tout bleu et avec ce petit scotch. Ensuite les gratitudes avec la première page de Pierre. La seconde, les phases de la lune. Ensuite, tous mes petits yeux. Puis les boucles d'oreilles lune et soleil. Et enfin cet énorme soleil pour les délices. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'inspirer pour que toi aussi tu fasses tout joli bullet journal, que du moins tu t'amuses, que tu prennes plaisir à ça. Et puis voilà.
Je te fais de gros bisous. Tu peux me retrouver sur ma chaîne. Et je te laisse aussi avec ma vidéo précédente du mois d'octobre, qui était sur l'automne. Et comme là, on arrive vraiment dans le temps froid, et bah peut-être que c'est ça qui t'inspirera le plus. Voilà, je te fais encore des bisous. Bisous!